Shalom chez vous, peuple de Dieu. Nous croyons que vous vous portez très bien au nom de Jésus. Alors nous sommes ensemble depuis le 4 mai, depuis le lundi 4 mai. Et je nous rappelle que ce programme va jusqu'au vendredi 12 juin. Chaque jour, nous sommes ensemble connectés à partir de 19h30, heure de Kinshasa. Et les Seigneurs ne cessent de nous faire énormément du bien. Nous avions commencé avec la servante de Dieu, maman Joël Kabasele. Après, nous avons été bénis par le pasteur Marcelo Tunassi. Le pasteur Henri Papa est venu nous parler sur la place de l'intercession. Et depuis le lundi de cette semaine, nous sommes avec un homme de Dieu béni, une bénédiction. Les témoignages continuent de nous parvenir jusqu'à 16 heures. Le docteur Silas Makangou, le pasteur de l'église Cité Rama, depuis le lundi. Waouh, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Alors ce soir, Dieu nous a fait l'honneur et la grâce d'avoir un homme de Dieu, une bénédiction. Il est le pasteur de l'église CEP Résurrection Paris. Il est apôtre de ministère. J'ai cité l'apôtre Douglas Kiongeka. Il sera avec nous donc ce soir et demain. Nous croyons déjà que Dieu l'a oint d'esprit et de force. Nous rappelons le thème de ce programme. Cache-toi, un appel à la prise de conscience et à la prière. Donc Dieu nous parle par divers canaux, et il ne cesse de nous faire du bien. Je nous exhorte à prendre nos calepins, nos carnets, nos blocs-notes pour recevoir ces instructions. J'ai appris dans ma petite marche avec Dieu, à chaque fois que Dieu t'appelle à une nouvelle dimension, il te donne deux choses. D'abord, il te donne des nouvelles instructions, après une nouvelle onction. Il n'inverse pas les choses. D'abord les instructions. Et depuis le début, Dieu nous donne des instructions. Ce soir encore, Dieu va nous parler par son serviteur. Mais avant que nous passions au message, avant que je donne le relais à l'église, j'aimerais rappeler à tous ceux qui nous suivent que le clip, la chanson Cache-toi est disponible sur YouTube depuis 2 semaines déjà. Le clip du pasteur Atoms est déjà disponible sur YouTube. Vous pouvez télécharger ce clip qui ne cesse de bénir l'église. Et le livre Va Cache-toi est aussi disponible à Kinshasa. Si vous allez sur notre page Pasteur Florin Kanto, vous verrez que les coordonnées sont là. Et aussi le livre Va Cache-toi à partir de demain sera disponible en papier ou en dur sur Amazon. Vous pouvez vous procurer cet ouvrage en allant sur Amazon. Cette fois-là, c'est pour acheter le livre en dur ou en papier. Parce que comme vous le savez, le livre est déjà disponible sur Amazon en PDF, en version téléchargeable. Mais Dieu nous a fait grâce, cette fois-ci le livre est disponible, sera disponible à partir de demain sur Amazon en version dure. Et demain aussi, comme nous l'avions annoncé, nous vous donnerons les 2 adresses ou les coordonnées des personnes en Europe et aux États-Unis. Si vous voulez les contacter directement pour avoir cet ouvrage, demain soir, par la grâce de Dieu, nous allons vous communiquer les coordonnées de nos partenaires. Je nous signale aussi que le lundi 25 mai, à partir de 8 heures, notre papa, l'apôtre Roland Dallot, va publier officiellement, cette date est retenue pour la sortie officielle, ou la publication du livre « L'impact des rencontres dans la destinée ». Une bénédiction pour l'Église. Je nous prie, j'ai eu la grâce de feuilleter pendant quelque temps cet ouvrage. Je nous assure que Dieu parle. Et il a parlé par son serviteur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, je nous prie de partager ce moment, de partager ce live, d'identifier nos frères et sœurs. Nous voulons recevoir de la part de Dieu des instructions par un homme qui l'a oint spécialement pour ces 2 jours, aujourd'hui et demain, l'apôtre Douglas Kiongeka. Alors, Église CEP Résurrection, si vous êtes connectés, vous avez l'antenne. Apôtre Douglas, vous avez le relais. Que Dieu vous bénisse.
Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je suis le pasteur Douglas Kyonjeka de l'église Sainte Résurrection. Je viens au travers de ce moment, de ce programme, de séminaire, apporter la parole de Dieu. Et avant cela, je voudrais nous inviter à un temps de prière, à un temps d'adoration, et ensuite nous allons aller dans la parole de Dieu. Alors je vous prie de pouvoir disposer vos cœurs, disposer vos esprits, afin de recevoir ce que Dieu a réservé pour nous, ce que Dieu a prévu nous donner en ce jour. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, je te bénis pour ce moment précieux, ce moment merveilleux que tu disposes pour nous, afin de pouvoir nous approcher de toi au travers de ce programme, avec les enfants de Dieu, avec toutes les personnes qui vont suivre également ce programme. Seigneur, je prie que ton esprit prenne le contrôle, que ton esprit prenne place et nous conduise et nous dirige dans toute la vérité. Enseigne-nous et instruis-nous. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions recevoir la sémence de ta parole et instruis-nous par ton esprit. Nous voulons sortir avec un plus après ce moment. Bénis, Seigneur, ces instants. Au nom merveilleux de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Chante avec moi.
Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Oh, je suis tranquille, car tu es là. Alléluia. Nous sommes tranquilles car Dieu est là. Dieu est avec nous. Dieu est de notre côté si nous sommes ses enfants. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Flaret Canto, qui a eu à cœur de pouvoir organiser ce merveilleux programme de prière autour du thème « Va et cache-toi ». Et il a associé plusieurs serviteurs de Dieu, servants de Dieu, et nous sommes vraiment bénis, édifiés par ce moment. Que Dieu vous bénisse abondamment, homme de Dieu, pasteur Flaret Canto. Alors, il m'a été demandé de pouvoir aborder ce thème « Va et cache-toi », qui est un thème qui doit nous pousser à la réflexion, à la méditation, mais aussi à la prière. Et le sous-thème que Dieu m'a mis à cœur de pouvoir apporter, c'est la découverte de Dieu à travers les déserts. Va et cache-toi. Il y a deux textes dans 1 Samuel au chapitre 19, le verset 1er au verset 2. Il est dit ceci, 1 Samuel 19, 1 à 2. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informant et lui dit: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin et reste dans un lieu retiré et cache-toi. Nous voyons ici David qui était, plutôt Jonathan qui était le fils de Saül, et il a eu l'information selon laquelle son père cherchait à mettre fin à la vie de David, son ami. Et il va le conseiller de se retirer et d'aller se cacher. Donc, il conseille David d'aller en retraite, confiner quelque part et de se cacher afin d'éviter la colère de son père Saül, afin de se protéger également de cette jalousie que son père Saül avait à son égard. Donc, aller se cacher, c'est pour se protéger un peu des adversités, des œuvres de l'ennemi contre nos vies. Et dans Ésaïe chapitre 2 au verset 10 et puis Ésaïe chapitre 26 au verset 10, nous voyons aussi le Seigneur l'a demandé à son peuple d'aller se cacher. Dans Ésaïe 2, 10, il dit à son peuple de se cacher dans la poussière. Et dans Ésaïe 26, il lui dit d'entrer dans sa chambre, la chambre qui est l'image d'un lieu secret, de fermer la porte derrière lui afin de se cacher quelques instants pour échapper à la colère de Dieu. Dieu allait frapper, voulait frapper les impies, voulait frapper le peuple qui péchait, et il demande au reste du peuple fidèle de se cacher, d'aller se protéger, d'aller dans le lieu secret pour ne pas subir la même sentence ou encore le même jugement que les impies. Ainsi, Dieu peut nous cacher aussi lorsqu'il veut frapper l'ennemi. À chaque fois que Dieu veut frapper le monde, à chaque fois que Dieu veut frapper l'humanité, il demande également à son peuple de se cacher. Voilà pourquoi très bientôt nous serons cachés avec lui quand il reviendra nous chercher. Quand l'Église partira avec lui, nous serons cachés, confinés avec lui au ciel pendant 7 ans. Alors que sur la terre, le monde connaîtra la tribulation et la grande tribulation à cause des actes d'impiété. Donc, va et cache-toi est un appel de Dieu à un temps de retraite, à un temps de prière, à un temps de méditation, à un temps de réflexion,
mais aussi pour préparer son peuple et équiper son peuple sur le plan spirituel. Et le Dieu qui dit va, en gros, quand Dieu dit va, il intime l'ordre d'aller. Et aller, c'est un ordre, c'est une recommandation, c'est un verbe d'action. Aller, c'est un verbe d'action, c'est faire un mouvement, c'est quitter, se déplacer, quitter sa zone de confort, quitter son lieu où on se sent à l'aise et se rendre dans un autre lieu. Il y a donc un acte ou une action de mouvement. Va. Et Dieu ordonne, Dieu donne un ordre, Dieu donne une recommandation à son peuple d'aller et de se cacher. Quitter la zone de confort pour aller se retrouver à l'étroit, comme dans une prison, comme dans une maison de retraite, comme dans un lieu confiné ou encore resserré. Et il dit cache-toi, se cacher, se faire en sorte de ne pas être vu. Se cacher, c'est se mettre à l'abri. Se cacher, c'est rester dans un lieu sûr, comme dans une forteresse, pour ne pas être vu. Et le verbe se cacher, dans les Hébreux, c'est Shabbat. Et Shabbat veut dire se retirer. Ne plus être visible publiquement. Quand Dieu dit cache-toi, il veut dire simplement ne sois plus visible, que l'on ne te voit plus, retire-toi. Et dans le grec, ce même verbe signifie crypto. Crypto nous dit être dans un lieu secret. Voilà pourquoi se cacher, c'est aller développer l'intimité, développer, n'est-ce pas, la vie de retraite où on est loin des projecteurs, là où on est loin des hommes, également loin de toute forme d'activité. Là où on vit dans un lieu où personne ne nous voit, personne ne peut nous repérer. Et nous voyons cela dans le livre de Jérémie, chapitre 36, le verset 19. Les chefs dirent à Baruch, va, cache-toi, ainsi que Jérémie, et que personne ne sache où vous êtes. Donc quand on va se cacher, comme c'était le cas de Baruch et de Jérémie, personne ne pouvait facilement les retrouver. Pourquoi? Parce qu'ils étaient cachés. Ainsi nous allons voir dans la parole de Dieu, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, que dans la marche avec Dieu, dans la vie chrétienne également, dans la vie ministérielle, il y a des saisons où Dieu impose à ses enfants de se cacher. Il y a des temps, il y a des moments, il y a des périodes où Dieu exige à son peuple de quitter la scène publique, de quitter un peu leurs activités et de se cacher. Et nous vivons aujourd'hui un temps où Dieu a permis que l'Église, au travers de cette pandémie qui est en train de sévir dans le monde entier, que l'Église se cache pour chercher Dieu, que l'Église reste dans des lieux secrets, dans des buts bien précis. Et c'est cela que je voulais au fait apporter avec nous comme message aujourd'hui, la découverte de Dieu au travers des déserts. Pourquoi ce thème de la découverte de Dieu au travers des déserts? C'est ce que nous voulons voir. Se cacher, c'est aussi être dans un lieu désert. Parce qu'un lieu désert, c'est un lieu justement où on se cache. Un lieu où l'on fuit. Un lieu où on est confiné dans la solitude. En effet, les déserts, ce sont des lieux arides. Les déserts, ce sont des lieux de solitude. Les déserts, ce sont des lieux secrets. Des lieux où on est confiné. Des lieux où on est éprouvé. Des lieux où on est épuré, mais aussi équipé. Les déserts donc sont des endroits de solitude, des endroits de secret où Dieu désire que ses enfants puissent se cacher. Là où on n'est pas trop occupé, là où on n'est pas trop débordé, là où on est à l'étroit, on est comme serré, on est confiné. Le désert, c'est une dimension de la vie où tu sens que la vie est en train de te serrer. Ou encore, tu te sens comme limité. Il y a des choses que Dieu permet, impose dans ta vie pour limiter tes mouvements, limiter tes actions, limiter ton élan. Aujourd'hui, nous sommes limités. On ne peut plus voyager. On ne peut plus faire les activités ou les actions qu'on faisait autrefois. C'est une forme de désert que Dieu a imposé. Et au sens figuré, les déserts représentent toutes sortes d'épreuves que nous pouvons endurer, toutes sortes de souffrances et des difficultés que nous pouvons rencontrer, mais que Dieu permet, que Dieu impose pour que nous puissions faire une évaluation, pour
pour que nous puissions faire un bilan de notre propre état et apprendre de ce désert, apprendre de ce temps où Dieu nous met dans les lieux secrets. Va, cache-toi pour découvrir Dieu à travers les déserts. Alors posons-nous un peu cette question. Pourquoi Dieu permet-il des déserts? J'ai noté quelques raisons. La première raison est que les déserts sont des lieux dans lesquels Dieu nous montre, ou Dieu montre à l'homme son propre état de cœur. Les déserts, c'est le lieu où tu as la révélation de ta propre vie ou de ton propre cœur. Dans les déserts, Dieu va t'éprouver. Dans les déserts, Dieu va prendre le temps de t'évaluer, de te tester, de te peser. Il te met comme sur une balance pour te peser et pour que tu puisses réaliser quel est ton vrai état ou encore quelle est ta vraie valeur à ses yeux. Ainsi, tu pourras te donner la note de toi-même. Parce que quelquefois, nous nous croyons sages à nos propres yeux. Nous pensons que nous sommes peut-être arrivés. Nous avons une haute opinion de nous-mêmes. Nous avons de l'estime de nous-mêmes. Et selon la balance de Dieu, nous ne sommes plus à la juste valeur. Et Dieu, pour nous montrer cela à nos propres yeux, il permet que nous puissions passer par le désert pour que nous puissions voir quel est véritablement l'état de notre cœur. Pourquoi? Parce que nos cœurs ont tendance à s'éloigner de Dieu. Oui, frère, on peut être enfant de Dieu, on peut être serviteur de Dieu, on peut être prédicateur, mais avoir un cœur qui s'éloigne de Dieu, avoir un cœur qui s'éloigne de la vision de Dieu, des desseins de Dieu, des plans de Dieu. Ainsi, Dieu permettra les déserts pour ramener nos cœurs. Bien-aimé, le cœur de l'homme, selon Jérémie chapitre 17, le verset 9 à 10 nous dit, ce texte nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Donc cela revient à dire que même l'homme ne se connaît pas lui-même. Tel que tu es, tu ne te connais pas toi-même. C'est pour cela que c'est Dieu seul qui est capable d'éprouver ton cœur pour ensuite rendre à chacun selon ses œuvres. Voyez-vous un peu. Donc, Dieu permet le désert pour t'éprouver, pour que ton cœur soit éprouvé, pour que tu vois quelles sont les dispositions de ton cœur. Ecclésiaste 7, verset 29 nous dit que Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. L'homme a tendance à chercher beaucoup de détours. L'homme a tendance à aller de gauche à droite. Pourquoi? Parce qu'il se croit intelligent, il se croit sage. Et Dieu maintenant permet le désert pour, dans un premier temps, de pouvoir t'évaluer. Il t'envoie la souffrance, il t'envoie des problèmes, il permet des situations difficiles pour tester ton niveau d'obéissance, de consécration, mais aussi voir ta nature. Et ainsi, dans le désert, tu pourras t'évaluer toi-même. Tu pourras avoir la révélation de qui tu es véritablement, loin de toute illusion et de toute utopie. Oui, parce qu'il y a des choses, si Dieu te le disait, tu ne serais peut-être pas d'accord avec la révélation que Dieu dirait de toi-même. Mais lorsqu'il te fait passer par l'épreuve, tu découvres au fait ce qu'il y a au fond de toi. Tel un feu qui vient pour purifier et ressortir toutes sortes d'impuretés. Et tu peux te voir tel que tu es véritablement. Et comme ça que Dieu te voit. Et par le désert aussi, Dieu va évaluer, va te permettre au fait de t'évaluer toi-même. Et connaître tes forces et tes faiblesses. Connaître tes capacités et tes manquements. Ainsi, tu peux te découvrir autrement. Donc, le moment de va et cache-toi, c'est aussi le moment où tu découvres des potentiels, des talents, des capacités, des aptitudes que Dieu avait déposées en toi que tu ne voyais pas autrefois. Oui, voilà pourquoi c'est des moments importants à prendre en considération et surtout à savoir que ce n'est pas par hasard que Dieu me fait passer par là. Deutéronome chapitre 8, verset 2. La Bible nous dit ceci. Dans Deutéronome chapitre 8 au verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait
prendre pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Donc Dieu nous fait passer par les épreuves, par le désert. Okay? Parce qu'en voyant le désert ici, nous voyons les épreuves. Pendant 40 ans, Israël est passé par ces genres d'épreuves pour humilier Israël. Donc, dans les déserts, Dieu nous humilie. Dieu nous rabaisse. Dieu enlève nos galons. Dans le désert, Dieu nous éprouve. Dieu nous teste pour voir quelles sont les dispositions de nos cœurs, quelles sont nos motivations. Est-ce que nous avons des motivations qui sont pures aux yeux de Dieu ou pas? C'est ainsi que pour que Dieu puisse révéler à Israël ses propres motivations de cœur, il a fait passer dans le désert pendant 40 ans. Et si on sent le désert, Israël aurait cru qu'il était agréable à Dieu. Mais dans 1 Corinthiens 10, 6 à 9, la Bible dit qu'ils avaient des mauvais désirs. La Bible dit qu'ils n'étaient point agréables à Dieu. Et cela ça a été révélé par le désert. Oui, et c'est pourquoi la Bible dit ces choses ont été écrites pour notre instruction. Ne soyons pas comme, n'agissons pas comme ils ont agi. Pourquoi? Parce que le désert par lequel les enfants d'Israël sont passés ont révélé leur état de cœur, qu'ils étaient idolâtres. Alors, cela a révélé qu'ils se sont livrés à la débauche, les désirs, les mauvaises passions, les mauvais désirs qu'il y avait dans leur cœur. Le désert a manifesté, a révélé qu'ils étaient un peuple rebelle. Quelquefois, nous pensons que nous sommes soumis à Dieu jusqu'à ce que les déserts, les difficultés, des épreuves surgissent dans nos vies pour réaliser à quel point nous sommes rebelles à Dieu. Et cela a révélé aussi que ce peuple murmurait, il se plaignait, il se lamentait, il boudait. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne connaissaient pas le Dieu qui les avait sauvés. Voilà ces attitudes mauvaises que le désert révèle ou encore met en nu à la lumière. Bien aimé, ça, c'est la première raison que j'ai pu noter pour laquelle Dieu nous fait passer par des déserts. Deuxième raison, les déserts sont aussi des lieux dans lesquels Dieu se révèle. Ce sont des lieux de révélation de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que très souvent, lorsqu'on est confiné, quand on va dans un lieu secret, on est généralement attentif à la voix de Dieu. On est sensible. On prête attention. On y met notre attention. On est prompt à facilement écouter Dieu. Vous savez, très souvent, avec le train de la vie, les occupations, en Europe ici, on parle de métro, boulot, dodo. On est tout le temps occupé. Occupé assis, occupé à ça, on n'a pas le temps. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont plus le temps de s'asseoir et de chercher Dieu. Voilà pourquoi Dieu impose des fois des déserts pour que tu puisses le chercher. Il y en a, ce désert peut être une maladie. Tu n'as pas le temps pour Dieu, Dieu t'envoie à l'hôpital. Et là, tu es éprouvé par la maladie. Et là, il se révèle à toi dans une nouvelle dimension. D'autres encore, c'est un problème, c'est une situation difficile dans laquelle tu te sens confiné. Personne pour te venir en aide. Personne pour t'aider à sortir de cette situation. Dieu t'impose ce désert parce que il veut que tu aies le temps de savoir qui il est pour toi. Il veut se révéler à toi dans une autre dimension. Il veut que tu le connaisses sous un autre aspect. Voyez? Donc, les déserts, c'est des lieux de révélation, n'est-ce pas, de Dieu. Prenez avec moi le livre de Osée, du prophète Osée au chapitre 2, le verset 16. Il est dit ceci: voici, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et là, je parlerai à son cœur. Donc Dieu dit qu'il veut attirer son peuple et conduire son peuple au désert. Donc c'est Dieu qui conduit dans le désert. Et là, il dit, je parlerai à son cœur. Je me révélerai à lui. C'est ainsi que j'ai noté quelques exemples des personnes qui ont eu la révélation de Dieu dans le désert. Vous avez par exemple Moïse. Dieu se révélait à Moïse dans le désert. Exode chapitre 3, versets 1 à 4. Et c'est là qu'il a eu une révélation de Dieu. La révélation dans une nouvelle dimension, dans un autre aspect.
il a vu le buisson ardent. Et c'est là que Dieu lui a également confirmé son ministère en envoyant Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. Ainsi, les grandes révélations de Dieu sont souvent reçues dans des moments de désert, dans des lieux secrets. C'est souvent quand tu cherches Dieu, dans la prière, dans le retraite, dans des lieux cachés, que Dieu vient pour se révéler à son peuple. Pour que Dieu vienne se révéler à ses serviteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, très souvent, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes occupés par le ministère. Le ministère nous prend beaucoup de temps. Nous sommes occupés par des voyages, des invitations. Nous sommes occupés par l'œuvre de Dieu elle-même. Nous sommes occupés par la quête de la réussite, du succès, de faire des grandes choses pour Dieu. C'est une bonne chose, mais ce sont des choses qui malheureusement peuvent prendre de la place et nous agiter et nous amener des inquiétudes. Comme Marthe, elle s'agitait et elle s'inquiétait pour beaucoup de choses. Et Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Pourquoi? Parce qu'elle était dans la présence de Dieu. Elle était au pied du Maître. Quand Dieu veut te cacher, c'est pour que tu reviennes à ses pieds, pour que tu puisses écouter ce qu'il a à te dire. Écoute, Israël, l'Éternel est le seul Dieu. Écoute, car quelquefois, nous n'écoutons pas. Nous n'avons pas le temps d'écouter. Nous n'avons pas le temps de prêter l'oreille. Dieu prend plaisir à ce que son peuple écoute et que son peuple fasse sa volonté. Voilà pourquoi il te cache. Il te dit, va et cache-toi. Va dans le désert et c'est là qu'il veut se révéler à toi. Nous avons l'exemple de l'apôtre Paul qui est parti dans le désert d'Arabie pendant 3 ans après que Jésus-Christ se révélait à lui. Après sa conversion, Paul est parti dans le désert d'Arabie. Si vous lisez dans Galates au chapitre 1er, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, vous allez voir cela. Vous allez voir comment est-ce que Paul s'est resté seul à seul avec Dieu, dans un lieu désert, dans un lieu aride. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas de famille, il n'avait pas les amis, il n'avait pas toute la pression de la vie. Il est resté seul à seul avec Dieu. Et cela est très significatif. Pourquoi? Parce que les déserts, c'est des temps où on s'isole, où Dieu veut que tu puisses t'isoler, te retrouver seul avec Dieu, te prendre le temps avec Dieu, mais aussi prendre le temps de réfléchir. Voilà pourquoi dans Va cache-toi, on prend le temps de réfléchir. Dans le désert, on prend le temps d'approfondir nos réflexions, d'approfondir nos stratégies, d'approfondir le message que Dieu nous a donné. Et c'est dans le désert d'Arabie que Paul a reçu son évangile. L'évangile qu'il a annoncé aux païens, aux gentils, il l'a reçu là. L'évangile qu'il a exposé aux colonnes qui étaient à Jérusalem, il l'a reçu là. Voilà pourquoi les colonnes, on parle de Pierre, Jacques et Jean, ils ont tendu la main d'association pour que lui aille vers les païens, alors que eux avaient une mission auprès des Juifs. Bien-aimés, le désert, c'est un lieu de réflexion profonde. C'est un lieu où on reçoit de nouvelles directives, on reçoit de nouvelles orientations. C'est un lieu où on reçoit des précisions par rapport au message que Dieu nous a donné, par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Troisièmement, j'ai noté comme exemple que le désert, c'est le lieu où la parole de Dieu a été également révélée, à Jean. Si vous lisez dans Luc chapitre 3, 1 à 2, on nous dit que la parole de Dieu fut révélée à Jean, fut adressée à Jean dans le désert. C'est dans le désert que Jean-Baptiste a reçu les rouleaux, les révélations de Dieu qui ont éclairé son cœur et son âme. Et il a prêché cela avec une telle puissance. Les hommes quittaient les campements les plus reculés pour venir écouter Jean-Baptiste. Il n'avait pas de panneaux publicitaires, il n'avait pas de réseaux sociaux, mais la puissance du Saint-Esprit était telle que les cœurs des hommes étaient attirés. Pourquoi? Parce que il annonçait un message, le message du temps, le message qu'il fallait que le peuple entende. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est le temps où le message de la repentance est révélé pour attirer, ramener le cœur du peuple qui s'était éloigné à son Dieu. Osée 6.3 nous dit,
connaissons et cherchons à connaître le Seigneur. Bien-aimé, quand je parle de la révélation de Dieu, je ne parle pas d'une révélation de l'écriture seulement. L'écriture, c'est vrai, nous l'avons. Elle nous donne la connaissance théorique. Mais la révélation de Dieu dont je parle, il est question de la révélation ou je dirais plutôt de la connaissance pratique, la connaissance véritable et véridique. Que lorsque tu arrives à connaître le cœur de Dieu, comment est-ce que le cœur de Dieu est? Le cœur de Dieu qui va commencer à battre en toi. Connaître la nature de Dieu, son amour, sa sainteté, sa justice, sa pureté et sa bonté. Mais aussi connaître les exigences de Dieu. Connaître les pensées de Dieu, les capacités de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Bien-aimé, c'est ça le but des déserts. Quand Dieu te conduit dans le désert, c'est pour qu'il te rencontre, pour qu'il se révèle à toi. Troisième raison pour laquelle Dieu nous conduit dans les déserts, c'est que les déserts sont des lieux de tentation aiguë ou encore extrême. Nous le voyons avec le cas de Jésus-Christ dans Luc chapitre 4, le verset 1 à 2. La Bible dit quand Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit, il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert où il fut tenté pendant 40 jours. Et vous allez remarquer que c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il avait une grande mission. Il avait un grand ministère. Il devait accomplir une grande mission. Et il devait d'abord affronter les puissances des ténèbres dans les déserts. Bien-aimés, dans le désert, Dieu nous conduit aussi pour nous entraîner au combat spirituel. Il nous conduit pour que nous puissions confronter les puissances sataniques, les hordes de ténèbres, les hordes de diables qui se déferlent dans le monde, qui vient pour alourdir, s'appesantir sur les hommes, et nous devons les confondre, les confronter et les vaincre dans les déserts. Voilà pourquoi Jésus-Christ est resté dans le jeûne et dans la prière. Dans le désert, nous devons jeûner. Dans le désert, nous devons prier. C'est un lieu de prière intense. Oui, frères, sœurs, c'est un lieu où nous entrons dans le combat spirituel. C'est un lieu où nous arrivons à arracher tout ce que le diable avait volé. C'est un lieu où nous repoussons le puissant des ténèbres qui ont l'influence sur les hommes, sur nous-mêmes, sur nos familles, sur nos nations, également sur le peuple de Dieu. C'est un lieu de guerre spirituelle. C'est un lieu où nous devons remporter des victoires. Nous remportons d'abord des victoires dans le secret avant de les remporter en public. Et bien aimé, Dieu, dans sa stratégie, conduit toujours son peuple. Surtout si vous avez un grand ministère, un grand appel, une grande destinée, il va vous conduire dans des grands déserts, dans des déserts arides. Oui, dans les lieux arides, on trouve des serpents, on trouve des scorpions. Et il te donne maintenant la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et quand Jésus fut tenté dans le désert, il a vaincu le diable dans le désert. Et la Bible dit, c'est alors qu'il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc nous voyons que après la tentation vient, n'est-ce pas, le revêtement de la puissance de l'esprit. Voilà pourquoi Dieu te conduit dans le désert. Parce qu'il sait qu'aucune tentation qui survient n'est humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Voilà pourquoi avec la tentation, il te donne la force, l'autorité, la capacité de t'en sortir. Il dit, vous savez comment Dieu avait oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Bien aimé, c'est dans le désert que Jésus a été oint du Saint-Esprit et de force pour détruire les œuvres du diable. C'est dans le désert que Jésus a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, de l'onction qui est l'équipement spirituel, du manteau de Dieu surnaturel, du revêtement de la puissance d'en haut, afin de faire des exploits. Bien-aimés, on fait des exploits d'abord dans le lieu secret. Avant que David n'arrive à vaincre Goliath, il avait d'abord tué l'ours et le lion dans le désert, dans le secret. Bien-aimés dans le Seigneur, cela est très important à savoir. Quatrième raison, les déserts sont des lieux de formation, de croissance spirituelle et aussi d'affermissement spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie spirituelle ne peut pas être bâtie, ne peut pas croître et ne peut pas s'affermir sans passer par les déserts. Ton ministère, ton leadership
Si tu es homme de Dieu, femme de Dieu, tu es leader dans un domaine quelconque, ton leadership ne peut pas s'affirmer, ne peut pas s'élever, s'approfondir, ne peut pas s'étendre et se déployer sans les déserts. Tu ne peux pas connaître une expansion sans au préalable passer par le désert. Ce n'est pas possible. Regardez avec moi dans le livre de Luc au chapitre 1er. Luc au chapitre 1er, je vais nous lire le verset 80. La Bible dit ceci: or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. On nous parle ici de l'enfant. L'enfant ici, c'était Jean-Baptiste quand il était enfant. Mais l'enfant représente aussi, nous représente tous dans une dimension d'ignorance. Quand la Bible parle d'enfant, la Bible parle plutôt d'un ignorant. Rappelez-vous dans Galates chapitre 4, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est différent rien d'un esclave. Le mot enfant dans le grec népios, ce qui veut dire ignorant, une personne sans expérience, une personne qui est encore dans la folie, car la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et il dit, l'enfant croissait et il se fortifiait en esprit. Donc pour croître en esprit, il faut être dans les déserts. Et la suite dit, il demeura dans les déserts. Alléluia. Et pour croître, Dieu va permettre des difficultés. Il va permettre des moments de retrait, des moments comme ceci, où il confine, alléluia, le monde. Et l'église aussi se retrouve dans ce confinement. Mais pour un but, il se cache pour devenir beaucoup plus grand. Bien, je crois que après ce temps de confinement, l'église va grandir. L'église va entrer dans une dimension de croissance spirituelle. L'église va mûrir dans le but de posséder l'héritage que Dieu a réservé pour elle. Alléluia. Et quand on parle de croître, on voit le fait d'augmenter en taille, en stature, d'élever le niveau. Bien-aimé, j'ai vu et je vois au travers des médias, des réseaux sociaux, que l'église est en train de prier. Les enfants de Dieu sont en train de prier. Je vois qu'une dimension, une effervescence de la prière, de rechercher Dieu comme jamais auparavant. Donc cela est un point positif. À mon sens, cela est un point positif. Bien-aimé dans le Seigneur, et c'est dans les déserts que Dieu brise. Lorsqu'on grandit, Dieu va briser la chair. Il va briser les désirs de la chair, les passions de la chair. Bien aimé, car notre premier ennemi, c'est d'abord la chair. La chair en nous est en train de mourir. Nos passions, nos désirs, nos visions charnelles qui n'ont rien à voir avec la vision céleste sont en train de s'écrouler. Et pour laisser place maintenant à ce qui est pur, à la vision de Dieu, à la vision céleste, bien aimé dans le Seigneur, et dans la croissance, on se bâtit. Dieu nous bâtit et Dieu nous fortifie. Il fortifie notre homme intérieur. Il fortifie notre esprit. Dans 2 Corinthiens 4, verset 16, Paul dit, si notre homme extérieur s'est détruit, mais notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc dans ce temps de confinement, dans ce temps où Dieu nous dit, va et cache-toi, dans ce temps de désert, Dieu permet que l'extérieur semble détruit. Mais le plus important, ce n'est pas les apparences. C'est ce qu'il y a dans le cœur. C'est l'homme intérieur qui est le plus important. Voilà pourquoi Dieu permet cela pour que tu puisses grandir, que je puisse grandir, que la croissance spirituelle soit manifestée. Grandir en sagesse, grandir en grâce, mais aussi grandir en stature. Jusqu'au point où on s'enracine en Dieu pour s'élever. Plus on est enraciné, mieux on sera élevé. Plus haut on sera élevé. Plus on sera dans les profondeurs, plus haut on ira avec Dieu dans l'élévation. C'est un temps où Dieu est en train de sortir son peuple de la superficialité, de la légèreté, de la compromission pour l'emmener dans la consistance. Bien-aimés, nous devons être consistants avec Dieu. Voilà pourquoi prenons ce temps comme des temps de qualité, de moments d'équipement, de formation. Et la Bible dit, Jean a demeuré dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta. Il a fait presque 30 ans comme Jésus. Alléluia. Dans les déserts. Et la Bible dit, la parole de Dieu lui fut révélée là. Il resta là dans les déserts jusqu'à ce qu'il se présenta devant Israël. Avant de te présenter, tu dois d'abord te cacher. 5e raison.
Et nous voyons, les déserts sont aussi des lieux que Dieu utilise pour nous donner un témoignage. Pour nous donner un témoignage, des preuves certaines ou encore une expérience. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous, nous ignorons les multiples facettes de Dieu. Nous pensons connaître véritablement Dieu, mais nous ne le connaissons pas. Nous connaissons en partie, mais nous connaissons les Écritures. Nous avons des connaissances théoriques. Voyez, nous maîtrisons des versets, nous les récitons comme des perroquets. C'est une bonne chose, mais Dieu veut que nous puissions expérimenter, faire une expérience avec ses paroles, sa parole. Alors, il va permettre des épreuves pour que sa parole devienne esprit et vie, pour que sa parole devienne véritable et une expérience que tu vas avoir et connaître. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas d'expérience avec Dieu, tu ne le connais pas véritablement. C'est ça la vérité. La vérité est que on connaît Dieu lorsqu'on l'expérimente. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. Pourquoi? Parce qu'il a expérimenté. Dans la Bible, il y a un homme qui pensait connaître Dieu. Il était intègre, c'est vrai. Il est question de Job. Dieu lui a fait passer par plusieurs épreuves. À la fin, Job a reconnu qu'il ne connaissait pas Dieu. Il se repentit. Et il s'est repenti sous la poussière en disant, je reconnais maintenant que Dieu peut tout et que rien ne peut s'opposer à ses pensées. Et regardez ce qu'il dit dans Job 42, verset 5. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Au départ, c'était mon oreille qui avait entendu. J'ai entendu des prédications, j'ai entendu ce que les prédicateurs disent. J'ai lu dans la Bible, oui, c'est ce que l'oreille a entendu. Mais pour passer du fait d'entendre à expérimenter, à voir, il faut le feu, il faut les épreuves, il faut le désert, il faut le va-cache-toi dans les souffrances. Voilà pourquoi Dieu permet ces situations pour nous donner une expérience, un véritable témoignage. Tu sortiras de va-cache-toi avec un témoignage. Tu sortiras avec le Dieu qui m'a visité. Il ne sera pas seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il ne sera pas seulement le Dieu qui guérit, mais il sera le Dieu qui te guérit. Il ne sera pas le Dieu des autres, mais il sera mon Dieu. Mon Dieu. Quand je dis mon Dieu, c'est que j'ai une expérience avec ce Dieu-là. Oh, que tu sors de là avec un témoignage. Que tu sors de là avec une expérience forte et puissante. Que tu sors de là. Vous savez, quand on a un témoignage de Dieu, quand on a le témoignage avec Dieu, bien aimé, on est plus que convaincu. On ne peut plus être détourné, déraciné. On ne peut plus être troublé. Quand on a cette expérience avec Dieu, on est persuadé. On a une telle assurance. Ah oui, Paul pouvait dire, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi? Il savait ce qu'il était en train de dire. Il avait vu, il avait entendu. Bien-aimé, il faut voir, il faut avoir une expérience. Les apôtres, après avoir connu l'expérience avec Dieu, ils ont dit ceci dans Actes 80. Face aux menaces que leur faisait le Sanhédrin, les apôtres ont répondu, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Mais quand tu as une expérience, tu as l'assurance. Ah oui, que Dieu donne au travers du désert une expérience à quelqu'un qui me suit. Une expérience, un témoignage. Alléluia. Et cela va enlever en toi la peur et la timidité. Tu n'auras plus peur. Pourquoi? Parce que tu sais en qui tu as cru. Ah oui, quand tu as ce témoignage en toi, mon frère, ma soeur, tu arrives maintenant à connaître Dieu. Dieu devient ton ami. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Tu rentres dans cette intimité avec lui. Et là, tu l'as expérimenté. Et je veux finir en disant ceci. Le désert n'est pas un but en soi. Le désert, ce n'est pas une finalité en soi. Mais ce sont des périodes. Ce sont des durées. Ce sont des saisons. Le but de Dieu, ce n'est pas que tu restes caché. Le but de Dieu, c'est qu'il te cache pour un but. Ce n'est pas le but. C'est une étape. C'est un processus. C'est une saison où tu dois être formé. Car tu peux être appelé. Mais entre l'appel et l'exécution, la manifestation de l'appel, il y a un temps de formation. Il y a un temps où Dieu te cache. Dieu t'amène à l'anonymat. La saison de Dieu, va cache-toi.
précède toujours l'exposition où Dieu dit à Élie, va et présente-toi. Demain, on en parlera si Dieu nous le permet. Alléluia. Alléluia. Et pendant ce temps, tu dois comprendre le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Et dans ce temps-là, du désert, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que la durée du désert dépend en grande partie de toi. Ça dépend en petite partie de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a atteint un temps fixé pour que tu passes par le désert, à condition que tu comprennes la leçon. Mais tant que tu ne comprends pas la leçon, tu prolonges la durée de ton désert. Tu prolonges. Est-ce que tu comprends? Est-ce que l'Église comprend aujourd'hui la raison pour laquelle Dieu l'a confiné? La raison pour laquelle Dieu a inspiré à son serviteur ce thème, va et cache-toi? Est-ce que nous saisissons la portée? Est-ce que nous avons compris le plan de Dieu, la vision de Dieu, les directives de Dieu? Si tel n'est pas le cas, nous risquerons de prolonger cela. Parce que quand Dieu t'amène dans le secret, il attend de toi une consécration totale. Il attend de toi une obéissance sans réserve. Et il attend de toi de faire sa volonté parfaite. Il veut que tu écrases en toi les sentiments, les émotions charnelles, les mauvais sentiments, les mauvais désirs, les désirs insensés, pour que tu puisses rentrer dans le plan parfait de Dieu. Bien-aimé, le même Dieu qui a caché, c'est le même Dieu qui va aussi présenter. Mais le temps de la présentation arrive, à condition que tu aies compris, que nous ayons tous compris la raison pour laquelle Dieu nous cache. Les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert au lieu d'en faire 40, au lieu de faire 40 jours. La distance était approximativement de 40 jours. Mais ils en ont fait 40. Ils ont fait 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la leçon de Dieu. Quelle attitude avoir pendant ces temps de désert? Quelle attitude pendant ces temps où il est dit cache-toi, va et cache-toi? Première attitude que j'aimerais encourager les enfants de Dieu à avoir, ce n'est pas une attitude de plainte. Ne sois pas plaintif. Ne sois pas là en train de se lamenter, de murmurer. Non. Rends d'abord grâce à Dieu. Quand tout va mal, rends grâce à Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 18 nous dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. C'est à votre égard la volonté de Dieu. Deuxième attitude à avoir, c'est sois attentif à la révélation de Dieu. Mais sois aussi attentif à ta propre vie. Parce que Dieu te montre les choses que tu dois enlever, des choses que tu dois corriger. Tu dois t'ajuster. Mais sois aussi attentif à la révélation que Dieu veut te donner. La révélation de lui-même. Troisième attitude, aie une attitude de repentance et de conversion. Car dans le va-cache-toi, Dieu veut te montrer tes failles pour que tu les corriges, afin que tu puisses acquérir et amplifier les capacités, les talents que Dieu a mis en toi. Une autre attitude, Dieu veut t'emmener à une vie de prière. C'est une attitude de prière, une prière intense et une prière fervente. Pourquoi pas aussi le jeûne? C'est une attitude à avoir pendant le temps de va-cache-toi. Cinquième attitude, Dieu te veut que tu puisses avoir une obéissance à ses directives. Obéissance sans réserve, sans retenue. Que tu puisses pratiquer ses commandements. Mettre en pratique les principes spirituels. Sixième attitude à avoir pendant ce temps, c'est la patience. Pendant ce temps, Dieu t'enseigne aussi la patience. Car il y en a qui ne sont pas patients. La patience par rapport au temps de Dieu. Si tu comprends la leçon, tu vas écourter le temps. Mais si tu ne comprends pas, le temps sera prolongé. Et dernière attitude que j'ai notée pendant ce temps de va-cache-toi. Sache que tu en sortiras. Tu sortiras de va-cache-toi. On ne reste pas éternellement dans va-cache-toi. On ne reste pas éternellement dans le désert. Non. Dans le désert, on en sort toujours. Bien-aimé. Et quand tu vas sortir, tu ne sortiras plus comme un enfant, mais tu sortiras comme un adulte. Tu sortiras comme quelqu'un qui est éprouvé, comme un dokimos, prêt, comme Paul pouvait dire à Timothée, efforce-toi de te présenter à Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de Dieu. Le va-cache-toi, c'est pour faire de nous des hommes et des femmes spirituels. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais prier avec vous.
de là où vous êtes. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour cette parole. Je prie, Seigneur, qu'elle atteigne son but et ses objectifs dans la vie de toutes les personnes qui vont l'écouter et qu'elle transforme des vies, Seigneur, à la gloire de Dieu. Seigneur, une personne se retrouve en difficulté. Il se retrouve dans un désert, dans une souffrance. Je prie que tu fortifies cette personne, que tu encourages cette personne, afin que, Seigneur, afin que cette personne sorte de ce temps, Seigneur, grandit, mûrit dans une nouvelle dimension. Seigneur, je prie qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus-Christ, visite mon frère, visite ma soeur, que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis tranquille, car tu abrite-moi. Alléluia. Oh, abrite-moi sous tes ailes, sous tes ailes. Ouvre-moi, oh, par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Oh, je suis tranquille, car tu es là. Merci, Père. Merci pour ce moment béni. Bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ.